chouette, tu vois. Il est quand même chouette. Donc je suis sur un sol qui est très sableux, ça se voit, vous voyez tous les petits grains de sable. Donc moi, mon gros problème, c'est que j'essaye d'améliorer la capacité de rétention en eau de mon sol. Et donc, bah, j'utilise différentes méthodes. Et franchement, je pense que cette méthode-là, c'est pour moi un super compromis parce que bah, mon sol reste bien humide en dessous. Alors, on verra cet été ce que ça donne. Ça se trouve, cet été, ça va être compliqué. On va voir. Mais là, en fait, mon but, c'est de planter directement des tomates. Là, en écartant les feuilles mortes, en écartant la bâche, je vais planter des tomates. Et puis voilà, j'ai quasiment pas d'adventice. Là, je vois qu'il y a quoi? Il y a un petit chien dent qui essaye d'arriver ici, là. C'est tout, j'ai rien. Et j'ai l'autre par terre, là. Alors par contre, des fois, les chats, les merles peuvent venir effectivement vous embêter un petit peu. Mais franchement, j'ai rien. J'ai pas de soucis d'adventice. Merci Maxou pour le follow, bienvenue à toi. T'es super. Merci beaucoup pour ton soutien. Est-ce que vous avez des questions, les gars? En tout cas, voilà pour le petit tour. Je voulais juste regarder si nos pois semés en pleine terre commençaient à sortir. J'ai pas été checké. Mais sinon, en ce moment, vous pouvez faire des pois normalement en pleine terre. Alors ceux-là, ils ont été faits en godet. Ok. Et là-bas, ils ont été faits directement en pleine terre, mais beaucoup plus tôt. Et au final, est-ce que ça vaut le coup de se faire chier, tu vois, à faire des pois en godet? Je sais pas, parce que tu vois, ils ont beaucoup de mal. Alors, déjà, là, l'erreur que j'ai fait sur les pois, c'est que j'ai pas mis, tu vois, une ficelle. J'aurais dû mettre vraiment une ficelle tous les 2-3 cm au départ pour bien qu'ils s'accrochent. Parce que tu vois que là, ils ont du mal. Ils ont du mal. Salut Titi, comment tu vas? Ils ont du mal, tu vois, à s'accrocher. En plus, avec le vent, là, ils sont en train de se barrer à gauche, à droite, etc. C'est plus compliqué. Alors que là-bas, tout de suite, quand j'ai vu que c'était un peu just, j'ai rajouté une deuxième ficelle. Et là, tu vois, j'ai l'impression que ça y est, ça se tient mieux. Ça se tire mieux. Et puis, bah, ils ont quasiment rattrapé le retard. Donc ceux-là, ils ont été semés, on va dire, en pleine terre, peut-être 2 semaines avant ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont là-bas, ils ont été semés en godet dans la serre, puis repiqué au niveau du tipi. Et ici, j'ai attendu un petit peu et j'ai fait un autre semis. Et pour l'instant, il n'y a quasiment rien qui sort. Il y a peut-être si. Ça y est, le premier est là. Le premier est là. Le premier pois est là. Je vois un deuxième pois qui est là-bas. Là. Ok. Et puis bah, sinon, petite erreur là, encore une erreur, mais là, il faut que je fasse gaffe à ça. Les salades là sont trop serrées. Là, je pense que j'aurais dû en enlever. Au final, les salades, si tu veux avoir des belles salades, il faut vraiment les espacer. Hein. Ça dépend si tu veux des petites salades ou des grosses salades, c'est pareil. Là, les salades que j'ai mis, au final, il y a assez peu d'espace. Peut-être que j'aurais dû les mettre différemment. Je pense que là, tu vois, le problème, c'est qu'elle, elle va gêner les pois qui sont là. Donc la prochaine fois, je pense que je mettrai plutôt la salade vraiment au bord de l'Oya, ici, pour qu'elle se développe. Et je ferai pareil. J'en mettrai plutôt 4, mais au bord de l'Oya, comme ça. Celle-là, à la limite, elle va bien pouvoir se développer. Celle-là, elle va peut-être gêner un peu les pois derrière, mais ça va. Puis bah, sinon, là, on a de la verveine de Buenos Aires. On a les petits radis. Tiens, les petits radis, ça donne quoi? Les petits radis, ils grossissent pas, les gars. Les petits radis, ils grossissent pas. Il grandit un peu. Ah si, ça y est, peut-être qu'il grossit un peu, là. Il grandit un peu. Faut éclaircir un peu. Ça, c'est un semis qu'on a fait directement en pleine terre. Je pourrais peut-être refaire un semis. Ça se fait un peu attaquer par les limaces. Mais bon, ça reste très gentil, quoi. Tant que les limaces, elles sont sur les... Et tu vois, là, le petit pois, là... Là, le petit pois, il a du mal à se caler. Hein. Tu vois, avec le vent, ils se sont couchés et tout, là. J'ai le vent qui vient plutôt comme ça, j'ai l'impression. J'ai un pavot de Californie qui pousse dans les cailloux, c'est trop drôle. Et puis bah là, les salades, on verra ce que ça donne. Mais pareil, peut-être que j'aurais dû les mettre plus au niveau de l'Oya. Salut Kayod. Et puis bah là, il nous reste quelques poireaux. Et vous voyez, les limaces, je les retrouve surtout sur les poireaux. Parce que les poireaux, ils commencent peut-être à fatiguer. Peut-être qu'il est temps de récolter les poireaux. Peut-être qu'ils ont, tu sais, ils sont pas très grands. Et du coup, bah, sur les... Ah bah tiens, tu vois, c'est la preuve qu'il faut ramasser les poireaux. Ils sont en train de monter en graines. Et regarde,